Chers téléspectateurs, nous allons continuer notre émission et nous allons parler aujourd'hui du partenariat. Comment trouver des partenaires? Vous savez, dans les affaires, souvent, on croit que le fait de mettre de l'argent ensemble, c'est là où on va faire beaucoup de bénéfices. Mais il y a des principes que Dieu donne. On a beaucoup de conflits entre différents partenaires parce que les gens n'ont pas marché selon les principes de Dieu. C'est quoi le partenariat? Le partenariat, c'est toute association entre deux ou plusieurs personnes. Le partenariat peut être au niveau des affaires, dans une entreprise. Ça peut être au niveau d'une église, le fait d'aller dans une église. Le partenariat peut être lorsque vous allez dans un parti politique. Le partenariat peut être au niveau de la famille, du foyer, du mariage. C'est un partenariat. Donc, chaque fois que vous vous retrouvez dans une situation où vous devez vous associer à une autre personne, c'est un partenariat. Alors, dans le partenariat, il y a ce qu'on peut appeler aussi les dangers du partenariat. Quels sont les différents dangers? La Bible nous dit, un associé met en danger votre réputation. Proverbe 22, verset 1. La réputation est préférable à de grandes richesses et la grâce vaut mieux que l'or et l'argent. Il faut toujours préserver sa réputation. Dis-moi qui tu hantes, je te dirai qui tu es. Donc, lorsque vous vous associez avec quelqu'un qui n'a pas une bonne réputation, cela va déteindre sur vous. Et dans 2 Chroniques, verset 19, verset 2, il est dit, doit-on secourir le méchant et aimes-tu ceux qui haïssent l'Éternel? À cause de cela, l'Éternel est irrité contre toi. C'est le roi Josaphat qui s'est allié avec un roi, avec le roi Akab que Dieu haïssait. Et ils ont construit des bateaux. Ça a pris du temps pour la construction. Mais lorsqu'ils ont terminé, dès qu'on a mis le bateau dans l'eau, le bateau s'est écrasé. Attention, lorsque vous faites le partenariat, attention, personne avec qui vous allez traiter. Un associé vous entrave votre liberté à obéir à Dieu. Dieu va vous parler de certaines choses et votre partenaire fera autre chose. Et vous êtes obligé quelquefois de suivre votre partenaire. Cette désobéissance vous met dans des problèmes. Nous connaissons l'histoire d'Abraham. Dieu dit à Abraham dans Genèse 12, « Va-t'en de ton pays, de ta patrie et de ta maison, de ton père, dans le pays que je te montrerai. » Mais Abraham va s'associer avec Lot. Quelle est la conséquence? Il y a eu les fils d'Amon et les fils d'Amon qui sont devenus des ennemis des enfants d'Israël. Donc, faisons attention. Autre chose aussi, l'association ignore les limites établies par Dieu. Vous savez, Dieu, quand il appelle une personne, il lui donne toutes les potentialités pour qu'il puisse réussir dans sa mission. Mais, lorsque vous prenez l'autre personne qui ne connaît pas Dieu, il marche dans le désordre. Quatrième élément, toujours dans le partenariat, dans les dangers, ne t'associe jamais à un plus grand et plus fort que toi. Ne t'associe jamais à un plus grand et plus fort que toi. Parce que le jour où il va aliéner tes biens, il va prendre tes biens, chez qui tu iras te plaindre. Je me souviens un jour, un monsieur a voulu que nous puissions travailler ensemble. J'ai établi tout le projet. Et le projet devait rapporter plus de 60% de bénéfices. Il était d'accord, il a mis l'argent. Mais dès que les marchandises sont entrées à Kinshasa, il m'a dit non. Je préfère d'abord travailler seul. On verra plus tard avec toi. Tu vas l'accuser chez qui? Mes frères, donc, ne t'associe pas à un plus grand et plus fort que vous. Faites toujours attention, surtout quand la personne ne connaît pas le Seigneur. Je vous épargne les autres détails parce que j'aimerais plus parler comment trouver un partenaire. Parce que je crois que c'est ça qui vous intéressera le plus. Dans Acte 2, versets 41 à 44, que dit la parole de Dieu? Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. Et en ce jour-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières.
la crainte s'emparait de chacun. Et il se faisait beaucoup de miracles et de prodiges par les apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient dans un même lieu et ils avaient tout en commun. Alors je vais m'arrêter là. Dans ce passage, il y a au moins 10 principes fondamentaux que vous devez retenir quand vous devez trouver les partenaires. Premier principe, il faut toujours vous présenter, vous identifier. Ceux qui acceptèrent sa parole, c'est-à-dire il faut dire à votre partenaire qui vous êtes, qu'est-ce que vous aimez et qu'est-ce que vous n'aimez pas. Beaucoup de personnes préfèrent toujours, moi-même je l'ai fait. Quand un partenaire venait, je mettais d'abord l'argent et après je commençais à réfléchir. Et j'ai perdu beaucoup d'argent là-dessus. Jusqu'à ce que Dieu a montré ce passage dans la Bible. Première chose, vous dites à votre partenaire qui vous êtes. Je suis chrétien, je suis quelqu'un qui aime la justice, l'honnêteté, l'intégrité, ainsi de suite. Vous devez le dire, votre partenaire doit l'entendre de votre propre bouche. Ah non, j'avais fait des enquêtes, non. Il doit l'entendre de votre propre bouche, que vous n'aimez pas telle chose. Il doit le savoir. Deuxièmement, le baptême. Le baptême, c'est quoi? Ce n'est pas le problème d'être aspergé d'eau ou par immersion. Ici, le baptême, c'est porter du fruit digne de la repentance. La personne avec qui vous voulez traiter, quel est son background? D'où vient-il? Qu'a-t-il fait ailleurs? Si c'est quelqu'un qui avait volé ailleurs, nous venons de suivre ce qui a été dit sur les conséquences. S'il avait volé l'argent d'autrui, il vient se mettre en affaire avec vous, vous allez tout perdre. Vous aussi, vous allez perdre votre argent. Quelles que soient les prières que vous allez faire. Parce que les gens croient que tout est sanctifié par la parole. Non. Souvenez-vous de l'histoire d'Acan. Le péché d'Acan. Josué était là. Mais du fait que quelqu'un a commis le péché, il y a eu mort d'homme. Et vous aussi, vous risquez de perdre aussi bien votre bien, aussi bien peut-être des membres de famille, parce que vous avez fait une mauvaise association avec quelqu'un que Dieu est en train d'haïr, que Dieu est en train de rejeter. Il faut faire attention. Que ce soit, si demain vous trouvez un fiancé, une fiancée et autres, c'est pareil. Donc, le baptême. Troisièmement, persévérer aux enseignements. Ce n'est pas facile d'obéir à Dieu. Ce n'est pas facile de marcher avec le Seigneur. Les conditions ou les commandements de Dieu sont si contraignantes qu'il n'est pas évident de vouloir marcher avec Dieu. Il y a tellement de tentations, des choses autour de nous qui peuvent nous faciliter la vie. Mais il faut persévérer. Dans la persévérance, même quand vous tombez, relevez-vous. Ce n'est pas la fin du monde. La grâce de Dieu est là, l'amour de Dieu est là pour vous pardonner. Mais pour autant que vous puissiez vous repentir réellement. Donc il faut persévérer. Troisièmement, il faut persévérer. Quelqu'un qui n'a pas la persévérance, faites attention. Il vous dit oui le matin, le soir il dit non. Faites attention. Quatrièmement, la communion fraternelle. La communion fraternelle, c'est le fait de se retrouver dans les différentes assemblées, les différentes réunions, les réunions des anciens de Belgique, la réunion de telle tribu, la réunion de tous ces anciens de telle communauté. Tout cela, ça fait partie de la communion fraternelle. Mais la communion fraternelle ne suffit pas. Il faut la fraction du pain. Parce que dans la communion fraternelle, vous pouvez rencontrer des escrocs, tout le monde. Vous êtes tous ensemble. Vous êtes dans les églises, vous êtes dans l'entreprise. Vous êtes dans le milieu des affaires, vous vous connaissez. La communion, vous prenez un verre ensemble, vous êtes dans les grandes manifestations. Ça, c'est la communion fraternelle. Mais ce n'est pas une raison pour faire des affaires ensemble. Il faut passer au quatrième point, la fraction du pain. Vous commencez à manger ensemble. Vous savez, beaucoup de personnes, lorsqu'on les invite dans un restaurant, surtout s'ils savent que ce n'est pas eux qui vont payer, ils commencent à commander les plats les plus chers. Attention,
C'est là où votre partenaire vous teste. Vous avez l'habitude d'aller prendre des plats très chers. La fraction du pain. Il y a des personnes, lorsqu'on les invite, ils remplissent les assiettes, surtout lorsqu'on présente le buffet. Ils remplissent les assiettes comme si c'était la fin du monde. Après moi, le déluge. Ils ne pensent pas à ceux qui vont venir après. C'est encore un problème. La fraction du pain. La fraction du pain, vous êtes dans votre bureau. Vous êtes en train de dialoguer avec la personne qui est devant vous. Le téléphone sonne. Soit c'est vous, soit c'est l'autre. Et la personne qui est en train de dire, je ne suis pas à Bruxelles, mais je suis déjà à Danemark. Alors que vous êtes à Bruxelles, c'est un menteur. Et la Bible dit, celui qui n'est pas fidèle dans les petites choses, il ne le sera pas dans les grandes. Ça, c'est un clin d'œil que le Seigneur vous donne pour vous dire, attention, ce monsieur n'est pas sérieux. Vous êtes dans son bureau, il a donné rendez-vous à quelqu'un pour venir le voir à 10 heures. On lui présente le papier d'audience. Ah, dites-lui que je suis occupé, je n'ai pas le temps. Il ne sait pas respecter l'autre. Comment il va vous respecter? Attention à la fraction du pain. C'est là où on connaît le caractère d'une personne, dans la fraction du pain. La Bible dit, quand vous êtes à table en plusieurs compagnies, mettez le couteau sous votre gorge. C'est-à-dire, maîtrisez-vous. Ne commencez pas à sauter sur tous les plats. Vous allez me dire, mais qu'est-ce que cela a à voir avec les affaires? Mais c'est le critère le plus important dans les affaires. C'est ainsi que beaucoup de personnes, avant de traiter des affaires avec vous, ils vous invitent au restaurant. Comment vous allez vous comporter devant un plat? C'est le test. Attention, la fraction du pain. Mais la fraction du pain, après la fraction du pain, vous avez le temps de parler. Vous êtes tellement détendu, vous commencez à raconter tellement de belles histoires. Mais après cela vient le temps de la prière, des prières profondes. En tant que chrétien, vous devez passer à une autre dimension de prière dans les affaires. Savoir, voir les choses que les autres ne voient pas. Pas des prières superficielles, des prières profondes qui amènent à l'existence des choses qui n'existent pas. Nous avons besoin de cela. Ce n'est plus des prières de Alléluia, Amen. Non, nous entrons dans un terrain dangereux des affaires. Il faut prier. Et dans la prière, maintenant, vous allez connaître le cœur de votre partenaire. Parce que dans la prière, Dieu va révéler son cœur. Je me souviens d'un monsieur qui est venu me voir en 1993, juste après le deuxième pillage. Il est venu pour acheter du ciment. Et ce monsieur m'a dit qu'il voulait acheter du ciment, c'était un samedi. Je lui ai dit, désolé, samedi, je ne travaille pas. Il a voulu insister, j'ai dit, ok, on se revoit le lundi. On s'est séparés, je suis allé prier. Et Dieu me dit, ne fais pas les affaires avec ce monsieur. Et quand il est revenu le lundi, je lui ai dit, je ne ferai pas des affaires avec vous. Il me dit, pourquoi? Je lui ai dit, voici ce que le Seigneur m'a dit. Le monsieur surpris dit, qui t'a parlé de moi? Je dis, j'ai un Dieu qui parle. Vous êtes venu, vous ne vous êtes pas présenté, vous ne m'avez pas donné votre nom. Vous n'avez même pas laissé votre carte de visite. Mais je suis allé prier, mon Dieu m'a parlé. Le lendemain, le monsieur venait avec sa femme. Sa femme me dit, mais monsieur, vous êtes un devin, un marabout? C'est pour vous dire, mes frères, que nous sommes dans un temps où nous devons prendre du temps dans la prière, et sérieusement. Ce n'est plus le temps de s'amuser dans les affaires. Beaucoup de chrétiens vont faire faillite. Parce que nous croyons que le fait de parler en langue, de gesticuler, de danser dans nos églises, nous croyons que le Saint-Esprit va nous accompagner. C'est le temps où nous devons être très sérieux. Nous tous. Nous tous. Il faut que la prière profonde amène la crainte de Dieu. Là, nous sommes au 7e point. Parce que le premier point, s'identifier, le baptême, la persévérance, la communion fraternelle, la fraction du pain, la prière, et puis maintenant la crainte de Dieu. Quand la prière est profonde, la crainte de Dieu arrive dans le cœur des gens. Les gens ont peur de tricher, ils ont peur de mentir, parce qu'ils savent ce qui va se passer avec la puissance de Dieu. Et puis, quand la crainte de Dieu arrive, c'est là où les miracles et les prodiges commencent
à se manifester. Vous savez, j'ai envoyé mon véhicule au port de Matadi, aller chercher des marchandises. Et comme mes hommes étaient assez rigoureux, à partir du port, pendant qu'ils ont arrêté le véhicule quelque part, ils l'ont garé. La nuit, les gens ont scié le tuyau de frein. Alors, le matin, ils sont partis, ils n'ont pas remarqué cela. Arrivés sur la montagne, le temps, lorsqu'ils ont commencé maintenant à descendre la pente, le chauffeur essaie d'appuyer sur les pédales, il n'y avait plus rien. Et le ravin était devant eux. Et ce chauffeur a demandé au beau chauffeur de sauter du véhicule parce que c'était évident qu'ils allaient dans le ravin. Et pendant qu'il descendait, il a commencé à crier au Seigneur, à prier. Arrivé plus ou moins à 30 mètres de l'érosion, il a braqué son volant d'une manière assez forte. Au moment où il a relâché, par ce mouvement, la remorque s'est basculée pour glisser sur les parois et la remorque s'est arrêtée à 10 mètres du ravin. On a fait le transbordement. Quand le véhicule est rentré à Matadi, les gens ont crié. Ils ont dit, oui, nous croyons que Dieu est avec vous. Parce que les gens attendaient que le véhicule soit dans le ravin. On a besoin des miracles et des prodiges. On a besoin de voir la puissance de Dieu dans tout ce que nous faisons. Je vous avais raconté l'histoire de ce fermier en Alsace qui a imposé les mains sur ses champs. Et il y a eu multiplication. Je me souviens de ce frère qui devait aller acheter une maison qui était au-delà de ses revenus. Et voilà, il a dit au propriétaire, il dit, je ne peux pas, c'est au-delà de mes revenus. Le propriétaire s'est fâché. Il lui a raccroché au nez. Lui, il a continué à prier. Quelques jours plus tard, un événement au niveau international s'est produit. Dans la panique, le propriétaire a voulu vendre la maison, mais il n'y avait pas de preneur. Il est revenu chez cet ami-là. L'ami dit, mais vous connaissez mes revenus? Il dit, il n'y a pas de problème, donnez-moi cet argent-là. Il a donné, dès qu'ils ont signé, quelques jours après, la situation s'est calmée au niveau international. Et j'avais visité cette maison. C'est près d'un château, c'est comme un château. C'est comme un château. Le jour où je suis allé pour la première fois, je ne m'y attendais pas que ce soit cette maison-là, puisque je connaissais plus ou moins l'ami. Mais Dieu est capable de tout. Dieu est capable de tout. Les miracles et les prodiges, nous en avons besoin. Vous qui me suivez, dans vos affaires, dans vos familles, dans vos nations, on a besoin des miracles et des prodiges. Il faut qu'on arrive aujourd'hui à ressusciter cet esprit de la Pentecôte. La Pentecôte, ce n'est pas des gesticulations, c'est la vie, c'est la puissance du Saint-Esprit. Dans les affaires, dans le travail, on a besoin des miracles et des prodiges. Et lorsque les miracles et les prodiges se font, ils étaient tous dans un même lieu. Vous commencez à voir des gens avec qui vous avez la même vision, le même entendement, la même compréhension des choses. Vous avez les mêmes motivations pour résoudre les problèmes, pour travailler. Et ce n'est qu'après, vous arrivez au 10e point, que vous pouvez mettre vos biens en commun. Parce que personne n'a intérêt à voler l'autre. Personne n'a intérêt à tricher. Personne n'a intérêt à mentir. C'est ça, le partenariat. Les 10 principes du partenariat. Si vous voulez éviter les escrocs sur votre chemin, ne mettez jamais l'argent au devant. Commencez à analyser. Vous allez voir qu'après 2, 3 points que vous allez analyser, la personne va disparaître. Le partenariat. Oui, il peut arriver, évidemment, que Dieu vous permette de travailler avec quelqu'un qui ne répond pas avec tous ces critères. J'ai connu une personne est venue me voir qui ne priait pas. Il a voulu qu'on puisse s'associer dans le transport. En priant, le Seigneur me dit, travaille avec lui. Nous avons travaillé avec cette personne. On a gagné de l'argent. Il était très content. Mais à la fin, le Seigneur me dit, maintenant ça suffit. Parce que j'ai voulu qu'il apprenne la différence entre un chrétien et un non-chrétien.
Aujourd'hui, c'est quelqu'un qui sert le Seigneur. Et c'est un grand enseignant aujourd'hui dans un pays étranger. Mes frères, nous devons apprendre à revenir dans les principes de Dieu. Nous devons apprendre à chercher Dieu. Le partenariat, on ne doit pas le faire n'importe comment. Nous avons des principes, des critères que Dieu donne. Même si nous allons dans les églises, nous devons respecter ces critères. Parce que dans le partenariat, il faut apprendre à lire les textes. Nous avons un problème. Beaucoup de personnes ne lisent pas les textes. On fait des partenariats juste par plaisir, mais on ne lit pas. On n'analyse pas les textes. Quand vous allez dans une église, il faut lire le statut. Vous voulez traiter dans un parti politique, mais lisez le statut. On doit vous engager quelque part, mais lisez le statut. Ou les conditions de travail, ou le contrat de travail. Tout cela, vous devez lire. Ne signez pas pour le plaisir de signer. Un de mes professeurs nous disait ceci. Quand on vous présente un document à signer, ne regardez pas tout ce qui est mis en gras, en gros caractères. Allez lire toujours les astérix, les petits points là, tout petits qu'on voit à peine, parce que c'est là où se situe le vrai problème. Vous qui me suivez, vous signez des contrats, mais vous ne lisez jamais les astérix. Et demain, quand on va vous le présenter, nul n'est censé ignorer la loi. Donc le partenariat est important. Parce que dans les temps qui arrivent, il y aura difficulté d'avoir de l'argent. On a besoin de trouver des partenaires où chacun de nous apportera en fonction de ses compétences, de ses potentialités, de tout ce qu'il a. Chacun de nous. Nous avons besoin de constituer une armée de l'Éternel. Dieu est en train de préparer cette armée. Des personnes remplies du Saint-Esprit qui vont marcher la main dans la main. Ils mettent tout en commun pour la gloire de Dieu et assainir l'environnement. Aucun gouvernement ne pourra aujourd'hui résoudre les problèmes sociaux, les problèmes économiques. Il n'y a que l'Église, avec la puissance du Saint-Esprit, qui peut le faire. Vous connaissez l'histoire de Jean Calvin en Suisse. Le pays était très pauvre, mais avec la puissance du Saint-Esprit, il a pu travailler, il a réformé la Suisse. Vous connaissez l'histoire de Hans Nielsen Hoge en Norvège, comment il a circulé le pays à ski pour évangéliser. Aujourd'hui, la Norvège, c'est le pays le plus riche par habitant et c'est le pays le moins corrompu dans le monde. Je peux continuer plusieurs exemples. Parce que le partenariat amène tout le monde à travailler ensemble. Là où vous êtes, si deux personnes ne marchent pas ensemble, ils ne peuvent pas réussir. C'est pour cela, avant de choisir la personne avec qui vous devez travailler, vous devez évoluer. Regardez aux différents principes. Quelqu'un qui n'est pas honnête, qui n'est pas sincère, qui n'a pas la vérité en lui, ne traitez pas rapidement les affaires. Attendez que Dieu puisse le corriger. Ne mettez jamais votre argent. N'exposez pas votre corps. Ne mettez pas vos biens à la disposition de la personne parce qu'il va vous rouler. Il va vous piller systématiquement. Le partenariat. Si l'Éternel ne bâtit la maison, en vain les bâtisseurs bâtissent. Si Dieu n'est pas avec vous dans cette association, parce qu'il y a d'autres personnes qui vont toucher au fétiche, mais vous serez influencé, malgré le Saint-Esprit que vous croyez avoir. Parce que Dieu ne vous demande pas de vous associer n'importe comment. Vous devez analyser tout selon les règles prescrites d'avance, selon le modèle que vous avez vu au ciel, comme il l'a dit à Moïse. Quel a été le problème de Josué avec les Gabaonites? Parce qu'il n'a pas consulté le Seigneur, il a signé le pacte. Conséquence de ce pacte, des siècles qui se sont écoulés. Saoul va commettre un péché. Il va vouloir tuer les Gabaonites. Alors que c'est Josué qui a prêté serment qu'ils vont rester au milieu d'eux. Dieu n'a pas touché Saoul, mais Dieu a attendu qui? David. Et c'est David
qui a payé les conséquences dans 2 Samuel 21. Dieu l'a frappé de famine pendant 3 ans. Et quand il a prié, Dieu lui a dit, c'est à cause du péché de Saoul. Va corriger. Il a dû corriger pour que la paix revienne. Oui. Mes frères, ne vous liez pas rapidement avec qui que ce soit si vous n'avez pas testé les principes de Dieu. Nous arrivons dans des temps où les gens seront méchants. Les gens ne respecteront plus les règles. Mais vous devez vous assurer que ceux qui vont marcher avec vous marchent conformément aux principes de Dieu. Vous qui me suivez, vous êtes dans les affaires. Aujourd'hui, les capitaux des entreprises sont ouverts au niveau de la bourse. On nous encourage à trouver des partenaires par-ci, par-là. C'est une bonne chose. Mais vous qui êtes chrétiens, avant de signer, avant d'adhérer à quelque chose, rassurez-vous que la présence de Dieu ou les principes de Dieu sont respectés. Sinon, vous allez perdre votre argent. Nous voyons beaucoup d'endroits où on fait des prières, on fait des jeûnes, on veut libérer les gens qui sont pris dans des problèmes, des gens dans les affaires, ils sont en faillite. On doit sceller, on doit les arrêter. Ils recourent à la prière, mais ils ont commis déjà des fautes qu'ils doivent payer. Attention au partenariat. 2 personnes ne peuvent pas marcher ensemble s'ils ne se conviennent pas d'abord. Donc, avant de le faire, respectez les principes. Vous voulez vous marier, parce que c'est pareil aussi pour le mariage. Vous voulez vous marier, rassurez-vous que cet homme-là ou cette femme-là marche dans l'intégrité. Qu'il n'y a pas eu des choses qu'ils ont laissées. J'ai vu des gens aller se marier, des personnes qui ont fui certains foyers alors qu'ils ont payé des dots là-bas. Ils ont refusé de payer la dot. Ils ont fui. Il y a des conséquences qui suivent. Parce que les affaires, il ne s'agit pas que de problèmes d'argent, il y a une dimension spirituelle. Une dimension spirituelle, d'une manière ou d'une autre. Regardez les différentes inaugurations dans les différentes entreprises, dans différents endroits. Il y a toujours des célébrations, soit spirituelles, soit occultes, d'une manière ou d'une autre. Mais vous devez savoir avec qui vous traitez, avec qui vous marchez. Et c'est là que vous connaîtrez la différence entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne le servent pas. Donc, dans le partenariat, ne courez pas seulement parce qu'il y a le problème des avantages financiers. Ne courez pas parce qu'il y a de l'argent que vous allez gagner. Mais vous devez courir pour savoir est-ce que dans ce partenariat, je viens pour servir Dieu ou je viens pour servir mes intérêts. Est-ce que dans ce partenariat, en quoi ça va glorifier Dieu? Dans ce partenariat, en quoi je donnerai la vie à tous ceux qui sont autour de moi? Est-ce que ce partenariat sert à détruire la vie des gens? Ce partenariat nous amène à créer des activités pour tuer les gens, importer des produits impurs à la consommation ou impropres à la consommation? Est-ce que dans ce partenariat, nous allons vendre des produits toxiques? Est-ce que dans ce partenariat, nous allons brimer le droit des orphelins, des ouvriers, des travailleurs? Est-ce que dans ce partenariat, nous allons sacrifier nos collaborateurs? C'est vous qui devez prier et savoir si vous devez y aller ou non. Ne vous précipitez pas, parce que Dieu va vous frapper. Je vais juste conclure. Un monsieur est venu me voir pour qu'on fasse des affaires. Pendant que je priais, Dieu me dit, ne fais pas les affaires. Mais c'était tellement intéressant. Je dis, mais on va gagner de l'argent. Je vais aider les églises. J'ai traité les affaires. 3 jours après, ma femme est tombée malade. Mon fils est tombé malade. Mon fils était gravement malade. Il avait la fièvre. On a donné tous les produits. On a fait la serviette trempée. Mais impossible. Et à un moment donné, j'ai pris l'enfant au salon. J'ai essayé de prier, mais je sentais que ça ne passait pas. Et j'ai gardé silence. Et j'ai entendu clairement le Seigneur me dire, tu as ouvert la porte dans ta maison. Je t'avais dit de ne pas faire cette affaire-là. J'ai dit, Seigneur, je te demande pardon
demain je corrige cette affaire, j'arrête cette affaire. Mes frères, sur le champ, j'ai prié, la fièvre de l'enfant est tombée. L'enfant a pu dormir. Je suis allé voir ma femme dans la chambre, je lui ai dit, tu n'iras pas à l'hôpital. Je sais pourquoi tu es malade. Mais Dieu t'a guéri. Vous qui me suivez maintenant, vous avez peut-être fait des partenariats. Vous savez pourquoi votre enfant est malade. Vous savez pourquoi votre femme est malade. Vous savez pourquoi certaines choses ne marchent pas. Vous le savez. Mais Dieu vous demande simplement de vous repentir. Changer de direction, changer de cap. Et là, vous verrez maintenant que la gloire de Dieu va revenir sur vous. Et la puissance du Saint-Esprit va vous guérir, va apporter la paix et la joie dans vos maisons. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous aide à bien réaliser, à bien réfléchir. Chaque fois que vous devez signer, comment signer votre partenariat.